notre correspondant à Cotonou. Raoul Steve Goulouko, bonjour. Bonjour, René Sodo. C'est la rubrique Voile sur le monde maintenant. Et on s'intéresse à l'actualité politique au Togo. C'était annoncé, le pays passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les députés togolais ont adopté lundi 26 mars au soir une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Et d'après le nouveau test lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour, une contre et une abstention. On ignore à ce stade à quelle date le test entrera en vigueur. Il faut retenir déjà que dans un régime parlementaire, le gouvernement avec le Premier ministre n'est pas élu directement. Il doit son pouvoir au soutien des députés du Parlement élus lors d'élections. C'est un régime politique fondé sur la collaboration des pouvoirs entre le corps législatif, le Parlement et le corps exécutif. Jusqu'alors, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans renouvelable une fois. Le changement de constitution proposé par un groupe de députés en majorité de l'Union pour la République unie au pouvoir a été adopté à la quasi-unanimité puisque l'opposition, qui avait boycotté le dernier scrutin législatif de 2018 et dénoncé des irrégularités dans le recensement électoral, est très faiblement représentée à l'Assemblée nationale togolaise. Alors, Raoul, cette nouvelle constitution prévoit un poste de président du Conseil des ministres. Oui, il faut dire que cette nouvelle constitution introduit également un poste de président du Conseil des ministres ayant la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence. Le président du Conseil des ministres est le chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Il est désigné pour un mandat de 6 ans, comme je l'ai dit à l'entame, selon le nouveau texte. Le chef de l'État est pratiquement désinvesti de ses pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres, qui devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne. Ce nouveau test doit acter l'entrée du Togo dans sa 5e République, le dernier grand changement constitutionnel remontant à 1992. Elle intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives qui doivent se tenir le 20 avril, en même temps que des élections régionales auxquelles l'opposition a annoncé participer. En 2019, les députés avaient déjà révisé la Constitution pour limiter à 2 les mandats présidentiels tout en remettant les compteurs à 0 où le président Faure Gnassingbé, actuellement au pouvoir, ce dernier au pouvoir depuis 2005, faut-il le rappeler, avait succédé à son père Eyadema Gnassingbé qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant près de 38 ans. Une réunion de l'opposition a été dispersée par les forces de l'ordre. Oui, les gendarmes togolais ont interrompu mercredi une conférence de presse organisée par des partis d'opposition et des organisations de la société civile. Cet événement intervient 2 jours après l'adoption de cette nouvelle constitution par l'Assemblée nationale togolaise, changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'opposition avait convoqué cette conférence de presse. Et comme je l'ai dit, avec cette nouvelle constitution au Togo, le président ne sera plus élu directement par les populations. Les populations élisent leurs députés et à leur tour, ces députés vont élire le président de la République. Mais cette fois-ci, ça passe de 5 ans à 6 ans. Allez, merci à vous, Raoul Steve Goulouko. Mesdames, Messieurs, eh bien, on va vous proposer le reportage Focus